unité de transformation du maïs vient de s'implanter au Togo. Le colonel Urokura Agadazi a démarré officiellement hier les machines de cette société dénommée Export Trading Group. Écho de la célébration hier de la Journée internationale de la femme, partout dans le monde, personne n'y était indifférent. De Lomé à Caracas, en passant par Yaoundé et Madrid, les femmes ont manifesté pour réclamer plus de droits, de promotion et de justice sociale. Pour cette édition, nous revenons une fois encore ce soir sur la célébration de la Journée de la femme au Togo et de par le monde hier. Mais avant cela, cette bonne nouvelle qui va dans le sens du renforcement de la sécurité alimentaire au Togo. Une usine de transformation du maïs vient d'être implantée dans notre pays. La transformation des produits agricoles a toujours été un gros défi pour les paysans togolais après l'étape de la production. Les activités de cette unité ont été lancées hier par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le colonel Urokura Agadazi. Reportage et Soram Teoteo. Les producteurs de maïs au Togo, confrontés aux problèmes de recherche de débouchés, peuvent aujourd'hui pousser un ouf de soulagement. L'Agence nationale de sécurité alimentaire, qui achète souvent leur production de maïs, n'est plus seule sur le terrain, et ce, grâce à la détermination du chef de l'État Fournier Singbe de faire de l'agriculture le moteur de croissance économique du Togo. Ainsi donc, une usine de transformation du maïs grain en farine de maïs, commercialisable sur tous les marchés de l'Afrique de l'Ouest, est implantée au Togo dans la zone portuaire. Au bonheur du paysan s'ajoute celui de la gente féminine. C'est donc la fin du calvaire pour les femmes togolaises et surtout celles des zones rurales qui parcourent des kilomètres à la recherche de moulins et qu'elles ne peuvent d'ailleurs trouver que le jour du marché. Export Trading Group est une multinationale qui se révèle être un grand débouché pour les producteurs de maïs au Togo. Vraiment, après ma visite, j'ai été très ravi. Je suis très content. On n'avait pas là où vendre nos produits et les bonnes femmes venaient vraiment épuiser comme ils veulent. L'usine installée en 2010 emploie déjà 55 personnes. Elle se veut moderne avec des machines de dernière génération. Par mois, 3000 à 3500 tonnes de maïs sont moulues ici selon des normes de qualité bien rigoureuses. Notre intérêt directement du paysan pour développer l'économie, pour créer de value ajoutée dans le domaine de l'agricole. C'est ça que cet intérêt. Quand on a étudié le terrain, vraiment Togo c'est un bon terrain et puis il y a le bon produit du maïs. C'est une évidence que le Togo a une grande capacité de production. La présence du ministre de l'Agriculture sur le site, accompagné des producteurs, lance de façon officielle les activités de cette usine. C'est également le point de départ de nouveaux défis dans le domaine agricole. Ce lancement marque un tournant décisif, en ce sens que le tout dernier maillon de la chaîne de valeur vient de se réaliser sur le territoire national. Nous pouvons aujourd'hui affirmer sans crainte que la filière maïs est née. C'est une consécration. Mais il va falloir travailler de manière à ce que l'usine tourne suivant le régime qu'elle entend lancer pour couvrir non seulement le marché national, mais aussi les marchés sous-régionaux et internationaux. Au niveau du marché international, la concurrence est très rude. Donc il va falloir qu'on soutienne l'usine de façon à mettre sur les marchés internationaux des produits compétitifs. Il se dégage donc de nouvelles responsabilités des cadres de l'agriculture appelés par le ministre de tutelle à plus d'engagement sur le terrain. Quant aux responsables de cette usine, ils ont déjà été instruits pour enrichir cette farine en vitamines. Des échanges auront lieu entre les acteurs de la chaîne de production, le gouvernement et les promoteurs de l'usine pour voir comment rendre cette farine accessible à tous. Plus de débouchés pour la production agricole, mais aussi plus d'opportunités pour ceux qui veulent entreprendre. C'est ce qui se décline à travers le projet d'appui au développement du secteur privé, initié par l'État, appuyé par ses partenaires. Ce programme ambitionne de former 1000 micro-entrepreneurs qui exercent dans l'informel sur l'ensemble du territoire. Aliou ou Rotichri.
Ils sont 35 chefs d'entreprise à bénéficier d'une formation de renforcement de capacités dans le domaine entrepreneurial. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement du secteur privé. Pendant toute la formation, les participants ont reçu les cours théoriques et pratiques, notamment en méthodologie Freeze Group et Business Age. La méthode Freeze Group en matière d'enseignement de l'entrepreneuriat est un tout. C'est un tout dans le sens où ça permet non seulement à l'apprenant de savoir agir, d'avoir des idées sur une nouvelle manière de faire, mais ça met l'apprenant au centre de l'apprentissage. C'est une approche méthodologique qui est beaucoup plus centrée sur les besoins ici du client, les besoins de celui qui est l'apprenant. Et naturellement, ça veut dire que lorsque la formation est donnée, elle est orientée sérieusement vers alors donc ses besoins dans une approche purement pragmatique. Pour les experts formateurs venus d'Allemagne, du Cameroun et d'Ouganda, ces méthodologies ont un sens et un intérêt. On veut stimuler 3 éléments. Le premier élément, c'est le déclenchement individuel. Alors, rendre actif l'entrepreneur. Le deuxième élément de notre formation, c'est stimuler l'orientation vers le futur. Et le troisième élément, ce qui est aussi très important, je pense, dans ce contexte, c'est qu'on enseigne de surmonter les obstacles. Les consultants outillés formeront à leur tour 1000 micro-entrepreneurs dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national. Après 6 ans de suspension de ses activités, le bureau douanier de Ketao, par où transitent les marchandises en direction des pays voisins, est réouvert aux opérateurs économiques. Le signal de cette réouverture a été donné hier au terminal du Sahel. Élisée Kodo, Christine, un petit calde. Parmi les 4 itinéraires préalablement définis par les douanes pour les marchandises en transit, figure la ligne port Ketao-Kemerida. Depuis plus de 6 ans, cette voie de transit a été supprimée pour cause d'insécurité et de lacunes observées. L'administration des douanes, suite à un certain nombre de mesures prises, ouvre à nouveau ce jour le transit des marchandises via le poste douanier de Ketao-Kemerida. Ces marchandises qui quittent le terminal du Sahel vont passer par Ketao pour les pays voisins. Compte tenu du système de surveillance que le commissariat des douanes et des droits indirects a pu acquérir, nous lançons publiquement aujourd'hui l'ouverture de ce trafic vers Ketao. Aujourd'hui, il y a un système nouveau qui vient nous permettre de mieux suivre le parcours des marchandises et d'éviter ces reversements de marchandises et l'évasion fiscale qui en découle. Grâce à ces balises soigneusement préparées dans cette salle et connectées à ces véhicules, l'itinéraire de la marchandise est suivi depuis cette salle de commande de la douane par géolocalisation. La réouverture de ce poste présente des avantages multiples. Il y a un coût moindre désormais à utiliser notre corridor via Ketao et en chantant par Ketao, les opérateurs économiques du Nord Bénin gagnaient plus de 100 km sur le parcours qu'en passant par Sambi-Kondji, Cotonou et aboutir au Nord Bénin et le Nigeria. Les responsables de l'administration douanière invitent leurs partenaires au respect des conditions liées au bénéfice de ce régime pour une meilleure prestation des services douaniers. La journée internationale de la femme, c'était hier, thème retenu par les Nations Unies cette année. L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. Au Togo, la célébration a été axée sur l'épineuse question de l'autonomisation économique des femmes comme une valeur ajoutée au développement du pays. Hier, une grande cérémonie a eu lieu au Palais des Congrès de Lomé. Parallèlement, il y a eu d'autres manifestations. À Palimé, à 120 km au nord-ouest de Lomé, une femme a été décorée par les ambassadeurs de France et d'Allemagne pour sa générosité envers les enfants nécessiteux et les personnes en détresse.
Depuis 1995, Mana Yevou, pasteur évangélique et récipiendaire du jour, se dévoue pour les enfants orphelins et les personnes en détresse. 350 personnes constituées d'enfants, d'adultes, dont 35 enfants sur place, bénéficient de cette action de bienfaisance. En reconnaissance à tous ces efforts, les ambassadeurs de France et d'Allemagne ont appuyé financièrement le centre d'action sociale de Yokele par l'équipement du bâtiment des enfants, la construction d'un forage, l'installation des panneaux solaires et d'autres projets. Ici, dans le centre caste de Yokele, je vois un personnage qui ne parle pas beaucoup, mais qui fait des choses et qui a mis en place un centre qui marche pour des gens orphelins, pour des gens vulnérables et démunis. Et c'est avec grand plaisir qu'on a donné des fonds pour l'amélioration du centre. C'est aujourd'hui la journée internationale des femmes et nous avons tenu à honorer une femme exceptionnelle du Togo. Mais pourquoi Madame Yevou? Parce que en fait depuis des années nous travaillons avec le CAS, nous soutenons l'œuvre de Mana Yevou ici, qui est une œuvre sociale qui a permis de s'occuper de 350 enfants, jeunes ou maintenant jeunes adultes, puisque les plus âgés sont maintenant rentrés dans la vie professionnelle. Et c'est une œuvre absolument exceptionnelle sur le plan social, sur le plan éducatif aussi, et qui apporte un plus énorme à la ville de Palimé. Pour tous ces efforts, l'ambassadeur de France a décoré Mana Yevou du chevalier de l'ordre de mérite de France. Ces personnalités quand même qui considèrent ce qu'on fait, ça nous touche beaucoup et ça me touche vraiment beaucoup. Et ça, c'est comme un coup de pouce pour dire, tu dois continuer ce que tu fais de bien pour les autres. Au cours de cette distinction, 2 personnes handicapées physiques ont reçu chacun de Madame Nicolas Varmery un tricycle. Le 8 mars, au niveau des formations politiques, la Convention des femmes pour l'unir était à Kara. Elle a mobilisé les femmes de la COSA autour du thème retenu au plan national, l'autonomisation économique de la femme, un progrès pour toutes et tous. Nestor Moussou. C'est au palais des congrès de Kara que la Convention des femmes pour l'unir, CFU COSA, a donné rendez-vous à ses membres pour célébrer le 8 mars, Journée internationale de la femme. La CFU COSA s'est approprié le thème choisi aussi bien au niveau national qu'au plan international pour animer une conférence débat. Le thème de cette année, surtout le thème national, je voudrais dire, s'intitule « Autonomisation économique de la femme ». Un progrès pour tous et pour toutes. Et le choix de ce thème, c'est d'abord pour ne pas être en déphasage avec le thème international, et qui est l'égalité, un progrès pour tous et pour toutes. Donc le gouvernement togolais a choisi ce thème pour rendre hommage à toutes ces vaillantes femmes togolaises pour leur participation économique dans ce pays. L'autonomisation économique de la femme, c'est le processus qui permet à la femme d'améliorer d'abord son statut social, de créer son entreprise, de gérer l'entreprise avec ses propres moyens et de s'épanouir. C'est l'occasion aujourd'hui par ce thème que les femmes comprennent qu'elles doivent s'autosuffire. Elles ne doivent plus attendre tout d'un homme, puisque nous avons les mêmes droits, les mêmes pieds, nous devons travailler, s'autosuffire pour être indépendantes financièrement. La journée internationale de la femme a été instituée pour jeter chaque année un regard dans le rétroviseur de la vie pour faire le point sur sa situation. Même si les choses semblent bouger, beaucoup de chemin reste à parcourir pour hisser la femme à la hauteur de l'homme. Le préfet de la COSA, Badiba Oubakali, a appelé les femmes qu'il avait en face de lui et toutes les autres à poursuivre leurs efforts pour surmonter les pesanteurs qui font encore obstacle à leur plein épanouissement. Les femmes solidaires du parti Obus ont de leur côté marqué le 8 mars par une activité au siège de leur parti à Lomé. Esther Laclé a assisté à cette rencontre. Reportage. Le choix du thème de l'édition 2014 de la Journée internationale de la femme, l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous, traduit la volonté des instances internationales d'attirer une fois encore l'attention du monde entier sur l'importance et le rôle que jouent les femmes dans le développement socio-économique et politique lorsqu'elles sont réellement associées à la gestion des affaires de la cité. Conscientes de cette réalité, les femmes solidaires du parti Obus ont également célébré les progrès accomplis
accompli en la matière au Togo et lance un appel aux autorités en place. Nos souhaits en ce jour est que le gouvernement prenne à cœur le problème des femmes, à commencer par quoi? La scolarisation des jeunes filles jusqu'à un niveau universitaire et qu'elles soient réellement associées aux grandes décisions de ce pays. Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes du Parti Obus défendent vaillamment les droits des femmes, l'égalité des sexes et la participation de ces dernières à la vie active. 52% de la population togolaise sont des femmes. Les rendre autonomes contribuera en effet à relever les plus grands défis du XXIe siècle. Les membres de l'Alliance nationale pour le changement ANC étaient aussi sur le terrain, destination Lavé pour des échanges avec les populations. Prudence Zissou. Le tam-tam résonne à Tovegan-Agbessia. Le bureau de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, à la rencontre des populations de Lavé. Un meeting d'information et de sensibilisation pour témoigner la reconnaissance du parti envers les populations qui ont permis à l'ANC d'avoir un député dans la préfecture de Lavé. Le bureau national était donc dans les cantons d'Agbessia, dans deux centres de Djolo, de Mouepé et d'Akepe. C'est une tournée de sensibilisation pour expliquer aux populations ce qu'elles savent déjà, la situation politique de notre pays. Et donc, leur dire de se préparer pour les prochaines échéances électorales. Les populations de Lavé, à leur tour, ont exprimé des doléances aux responsables de l'ANC, des préoccupations qui touchent les domaines de l'électricité, d'eau potable, d'éducation, de santé, entre autres. Le parti entend les porter à l'Assemblée nationale. La population a exprimé certains besoins. Donc nous pensons, dès la reprise, voir le président de l'Assemblée et exprimer ses doléances pour voir les dispositions à prendre. Après Lavé, l'ANC mettra le cap sur la préfecture du Golfe. Selon les responsables du parti, cette tournée n'est qu'un éveil de conscience des populations par rapport aux enjeux des prochaines Voilà, les femmes ont animé par leur folklore ce meeting. La journée qui leur est dédiée hier a été instituée depuis 1977 par les Nations Unies. C'est une opportunité pour donner plus de visibilité aux femmes, surtout concernant leurs droits et leur promotion sociale, au même titre que les hommes. Voici un condensé des manifestations du 8 mars dans certains pays. Bujumbura, comme de nombreuses capitales à travers le monde, a été le cadre samedi d'une manifestation célébrant la Journée internationale de la femme. Mais, à la différence de ce qui s'est passé ailleurs, le cortège organisé par l'Union des femmes burundaises a lui été victime de la répression policière. Le lien de cette association féminine avec le parti UPRONA, en conflit ouvert avec le pouvoir, explique sans doute cela. Autre quartier, autre protagoniste, même résultat mais en plus violent, lors d'affrontements opposant de jeunes militants du parti d'opposition MSD aux forces de l'ordre. Police et MSD se renvoient la responsabilité de ces heurts qui ont fait des blessés de part et d'autre et ont même vu des policiers être capturés un temps par des militants du MSD. Leur leader invoque la légitime défense. Célébration de la 29e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Des femmes originaires de tout le territoire et de toutes les couches sociales ont pris part aux nombreux défilés organisés à travers les 10 régions du pays. À Douala, dans la région côtière, le côté festif de cette journée du 8 mars ne doit pas effacer l'objectif principal selon certaines femmes. Cette femme qui a tellement de problèmes dans des domaines particuliers, dans des domaines spécifiques par rapport à l'homme, est le semblable de l'homme. Elle a également des droits, c'est un être humain. Il s'agit donc essayer d'amener l'opinion publique à respecter, à reconnaître et à respecter les droits des femmes. Ce 8 mars 2014 au Cameroun est célébré sous le thème « Défis et réalisation des objectifs du millénaire pour le développement des femmes et des filles ». Des casseroles vides comme symbole des pénuries chroniques qui frappent le pays. En Amérique du Sud, c'est une tradition de manifester son mécontentement de cette façon.
À Caracas, ils étaient encore des milliers dans les rues pour protester contre le gouvernement de Nicolas Maduro. Leurs revendications, toujours les mêmes. On ne trouve pas de lait, de café, on ne trouve rien, juste de l'insécurité. Si on n'est pas tué en manifestant, on est tué dans la rue, on est agressé dans nos voitures et il faut que ça s'arrête. Le Venezuela dispose des plus importantes réserves de pétrole au monde. Mais l'inflation dépasse les 56% et le pays possède un taux de criminalité parmi les plus élevés de la planète. Ce qui a poussé depuis plus d'un mois désormais les manifestants à protester dans la rue quasi quotidiennement. Plusieurs milliers de manifestants ont sillonné samedi les rues des villes espagnoles à l'occasion de la Journée internationale des femmes pour réclamer l'égalité dans le travail et de s'opposer à la volonté du gouvernement de restreindre le droit à l'avortement qui veut mettre un terme au droit des femmes d'avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse. Les manifestants ont dénoncé la politique anti-avortement du gouvernement. Le projet de loi doit être soumis prochainement au Parlement espagnol. D'autres femmes ont plutôt choisi la musique pour célébrer la journée qui leur est dédiée. Elles sont membres de l'association Action pour la promotion et l'épanouissement de la femme. Medina Bacha. Des voix d'enfants pour glorifier la femme. Les 24 nominés des 4 dernières éditions de la Femme Leader honorés au cours de cette soirée. Mais au-delà, ce sont toutes les mères togolaises ici célébrées. Et des prestations ont été à la hauteur de l'événement. Depuis 5 ans, l'événement Femme Leader fait la promotion de l'excellence et du leadership féminin, justement pour participer à la politique gouvernementale en la matière. Comme cet événement célèbre le leadership des femmes, j'aimerais ici rendre un vibrant hommage aux 24 femmes leaders togolaises. Je voudrais, au nom du gouvernement, les féliciter et les encourager à continuer à briller, à être une source d'influence positive dans notre pays et à continuer à servir d'exemple pour toutes les femmes et toutes les filles. Des trophées ont été décernés à tous les partenaires de l'événement, au premier rang desquels le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, ici représenté par la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Le message qui est très important ici, à l'attention de nos sœurs et de nos mères et de nos filles, c'est qu'il est très important, surtout les jeunes filles, de se former et surtout d'avoir également des ambitions, de ne pas vouloir se reposer uniquement sur les hommes, d'avoir des ambitions pour elles-mêmes, parce qu'une femme épanouie, une femme qui réussit, c'est le bonheur pour la famille, mais c'est aussi le bonheur pour la société. Cette année, il n'y a pas eu de nomination. La raison? Elles ont été au total 24 femmes. Donc nous avons voulu, au cours de cette édition spéciale, marquer un arrêt, réfléchir un tout petit peu sur le concept et poser les perspectives pour les 5 prochaines années qui arrivent. Sponsor officiel, Togo Cellulaire. L'événement va s'étendre désormais au-delà des frontières togolaises pour tirer de l'ombre ces femmes de carrure et déception qui font le continent africain et bien d'autres encore. Voilà, vous avez plutôt suivi la soirée Femmes Leader, c'était hier au Grand Rex de Lomé. Un mot sur l'actualité à l'étranger, la Libye menacée de sécession. À l'est, les rebelles qui se sont emparés du port défient les autorités. Ils veulent exploiter le pétrole brut. Un client est déjà là pour faire sa provision. Les rebelles autonomistes de l'Est de la Libye défient Tripoli.
Après avoir bloqué les installations pétrolières, ils veulent exporter le pétrole pour leur propre compte. Un tanker battant pavillon nord-coréen a commencé samedi à charger sa cargaison de brut dans le port d'Es-Sider, non loin de Benghazi. Le Premier ministre Ali Zeidan a vivement réagi, affirmant que la marine libyenne n'hésiterait pas à empêcher toute livraison illégale de brut. Le pétrolier sera bombardé s'il n'obéit pas aux ordres des autorités. Cela risque d'être un désastre environnemental. Les notables de l'Est revendiquent l'autonomie de la Cyrénaïque et réclament une meilleure répartition de la manne pétrolière. Ignorant les menaces des autorités de Tripoli, les rebelles continuaient dimanche à charger le brut sur ce pétrolier nord-coréen. Nous n'accepterons aucune menace sur nos livraisons de pétrole et sur nos contrats. Nous ne voulons pas user de la force, mais si on nous attaque, nous nous défendrons. 3 ans après le début de la révolution, le pays est toujours instable. Ce qui se joue dans cette crise, c'est la partition de la Libye, voire son éclatement en plusieurs régions autonomes, avec le pétrole comme nerf de la guerre. À Lomé, pour marquer la 3e édition du festival Tina Fali, un concours de chant est organisé à l'endroit de la jeune fille. Thème, la participation de la femme à la vie politique. L'étape des présélections avec Nancy Chana et Medina Bacha. Tina Fali ou Réjouissance de la femme, un concours musical 100% féminin. Des 6 candidates inscrites à ce concours, seules 4 ont été sélectionnées pour la grande finale du 17 avril prochain à Kara. Ils nous ont envoyé les SMS, je me suis préparée, j'ai choisi la chanson, je me suis entraînée là-dessus. Et voilà le résultat. Les critères, ils étaient au nombre de 4. Nous avons le potentiel artistique, la présence scénique, le potentiel vocal et l'interprétation. Tina Fali, ce n'est pas qu'un concours, parce qu'à la fin, c'est aussi une vie qui attend, en tout cas la Tina qui va être élue, et Esther pourra en témoigner. Une vie, 1 an, parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme, c'est une journée, mais à Tina Fali, nous la célébrons sur les 365 jours. C'est depuis 2011 que l'association IFAL organise cet événement pour promouvoir et valoriser la femme. À l'issue de la finale, la lauréate aura droit à un enregistrement audio et visuel de sa chanson ainsi que d'autres avantages. Et puis les Lamba, les Tamberma et les Ngangan sont en fête. Ces peuples ont célébré cette semaine Tislim Difoni au Boudam. L'apothéose c'était hier au stade Aniko Palako de Kanté. L'ambiance avec Nestor Moussou. Trois peuples autochtones se partagent la préfecture de l'Akiran. Les Lamba, les Tamberma et les Ngangan. Chaque année, à la même période, ces peuples se retrouvent pour revivre ensemble un certain nombre de valeurs qui les caractérisent. Ils célèbrent leurs fêtes traditionnelles. Tislim pour les Lamba, Difoni pour les Tamberma et Oboudam pour les Ngangan. Chez les Lamba et les Ngangam, la fête que nous célébrons aujourd'hui est une fête des moissons. Et à l'occasion de cette fête, il y a des rites qui se font pour faire des offrandes aux ancêtres, pour l'abondance des récoltes écoulées et souhaiter pour que les récoltes de l'avenir soient aussi abondantes. Au niveau des Tamberma, il s'agit d'une fête initiatique. Donc les jeunes garçons qui atteignent l'âge adulte sont initiés et par des épreuves d'endurance qui leur permettent d'être prêts à servir la communauté et à la défendre en cas de besoin. Cette fête constitue un événement qui cimente davantage la fraternité et la solidarité entre les autochtones et les autres peuples résidant dans la préfecture de l'Akiran. L'édition 2014 de la fête a pour thème consolider la paix pour œuvrer au développement. Un thème qui rejoint l'aspiration du gouvernement. Je vous félicite pour cette mobilisation des grands jours qui démontre votre volonté de mettre ensemble vos forces et mutualiser vos énergies
dans l'optique d'un développement harmonieux et durable de la préfecture et au-delà de toute la nation togolaise. Vous avez bien compris que nos différences, loin d'être source de discorde, doivent plutôt être une force, ou mieux, une source d'enrichissement des diverses entités qui composent la préfecture de l'Akiran. Mesdames, Messieurs, dans quelques semaines, nous célébrerons le 54e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. À cet effet, je vous invite à vous remémorer les valeurs qui ont inspiré nos aïeux au moment où ils s'engageaient dans la lutte pour la libération de notre cher et beau pays. Cette lutte commune ayant conduit à notre indépendance devront nous amener à nous engager dans un souci permanent pour la culture du pardon, de la cohésion sociale, de la paix et de l'unité nationale. La préfecture de l'Akiran est essentiellement agricole. Les produits des récoltes ont été présentés au public, de même que les différentes recettes culinaires issues de ces produits. Tislim Difouani au Boudam est célébré pour la 29e fois. Voilà, merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition. Les producteurs céréaliers du Togo peuvent se réjouir. Une importante unité de transformation du maïs vient de s'implanter au Togo. Le colonel Urokura Agadazi a démarré officiellement hier les machines de cette société dénommée Export Trading Group. Écho de la célébration hier de la Journée internationale de la femme, partout dans le monde, personne n'y était indifférent. De Lomé à Caracas, en passant par Yaoundé et Madrid, les femmes ont manifesté pour réclamer plus de droits, de promotion et de justice sociale.